Eric, comment ça va? Salut Émilie, ça va bien et toi? Super, en plus on a un magnifique soleil et puis ça tombe bien parce qu'en fait c'est le premier numéro d'Estival. Comme tous les ans, c'est un numéro un peu spécial, un peu en mode vacances et je crois qu'aujourd'hui on passe cette journée dans le Val d'Argent. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Bah écoute, ouais, je te propose qu'on commence par faire une balade en Segway avec Jackie. Nickel, je vais voir ce à quoi ça ressemble, super. Allez, c'est parti. Bon alors Jackie, on vient de faire un petit tour en Segway là, c'était sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, le Segway, c'est la pratique, c'est facile. Hein. On se penche en avant, ça avance. On se penche en arrière, ça freine. On pousse à gauche, ça tourne à gauche. On se pousse à droite, ça tourne à droite. Donc une fois qu'on est dessus, en 5 minutes, on est rodé. Et puis on peut partir comme ça sur des chemins de forêt, faire des belles balades. Ouais, parce que c'est des Segway version un peu tout-terrain, c'est ça? C'est la version X2, donc avec des pneus plus gros, un peu sous-gonflés, donc qui encaissent un petit peu les cailloux. Et ouais, on passe bien sur des chemins adaptés, bien sûr, que j'ai préparés un peu à l'avance. Sur des circuits prévus pour le Segway. Et alors justement, tu proposes quoi comme type de balade? Alors moi, principalement donc de la forêt, des chemins de forêt, avec un peu de vue, des vues panoramiques un petit peu. Et puis voilà, ça a l'avantage de pouvoir faire des promenades en 2 fois moins de temps qu'à pied. Ce qu'on fait en 3 heures à pied, on le fera en 1 heure et quelques, en 1 heure et demie en Segway. Et de ne pas se fatiguer. En termes de kilomètres, ça fait combien? En vitesse, en vitesse et puis alors en vitesse, en durée. Quand on est en forêt comme ça, en moyenne, on est à 6, 7, 8 km/h. Et on peut aller sur des chemins, quand il y a un peu de dénivelé, on va faire 15, 16, 17, 18 km. Et le tour le plus long que tu proposes, il dure combien de temps alors? Le tour le plus long, c'est 2 heures. Après, on peut pousser plus loin, quoi. On peut aller jusqu'à 3 heures. Mais en général, les gens avec 2 heures, ils sont déjà bien satisfaits. Comment ça t'est venu l'idée de proposer des balades en Segway? Alors moi j'avais pratiqué le Segway ailleurs il y a déjà pas mal de temps et je connaissais le Segway que dans des parcs d'attractions comme ça où on pouvait essayer rouler sur des chaussées, des trottoirs ou dans le parc, quoi. Et moi j'ai trouvé que ce serait pas mal de pouvoir en profiter justement sur des chemins en forêt où il y a aussi du paysage à voir. Et donc j'ai essayé avec un Segway quelques temps et j'ai trouvé des circuits pas mal à faire chez nous. Et donc je me suis lancé, j'ai investi dans des Segway et puis voilà. Et tu peux emmener combien de personnes? Alors moi seul, j'ai 6 machines, donc je peux emmener 5 personnes puisque j'accompagne toujours. Après j'ai un collègue qui a le même nombre, on peut aller jusqu'à 10 voire 11 personnes avec 2 accompagnateurs, donc un devant, un derrière. Et dans le Val d'Argent ou on peut aller encore ailleurs? Alors dans le Val d'Argent de toute façon, c'est ce que je fais principalement. Par contre, je propose aussi des circuits dans les vignes avec ou sans dégustation chez un viticulteur. Ça peut se faire aussi. Pareil, de 45 minutes à 2 heures. Alors tu parlais de viticulteurs, des vignes. Est-ce que tu connais une bonne table où on pourrait manger ce midi? Parce que là, on a un petit peu faim. Ah oui, je connais une bonne table pas loin du tout d'ici. On va y aller. Ah ben on y va. On y va. C'est parti. Et oui, les balades en Segway, ça creuse pas mal. Du coup, la pause s'impose. On s'est arrêté ici à l'hostellerie des Bagenelles. Je suis avec Birgit, c'est la boss, c'est la maîtresse des lieux. Bonjour Birgit. Bonjour. Alors déjà, où est-ce on voit que le cadre est magnifique. Où est-ce qu'on est ici? Alors on est à Sainte-Marie-aux-Mines, près de Échery. On est à 500 mètres d'altitude.
et on s'échappe à la montagne. Alors on entend, hein, il y a de l'eau pas très loin, il y a des animaux. Ça c'est Vous la avez- lièvrette. La lièvrette. Vous avez des animaux aussi à On l'entour? a des animaux, on a donc nos mascottes, c'est Brimbel et Félix. On a des moutons, on a des poissons et on a des oies. Et alors j'entends un petit accent. Vous venez d'où et comment est-ce que vous avez atterri ici? Alors moi je suis allemande de Iringen, du Kaiserstuhl, pas loin d'ici. Et j'ai commencé mon propre établissement, l'hôtel-restaurant, brasserie. On fait donc repas, petits plats toute l'après-midi. En été, on continue. On a parlé voilà, du cadre, de la verdure, il y a des animaux, on est en pleine nature. Ouais. Et on va parler quand même gastronomie parce que c'est ce qui nous intéresse. Du coup, qu'est-ce que vous nous concoctez comme bonne chose à manger? Pour le moment, les plats d'été, des carpaccio, des salades avec du poisson ou des salades avec du foie gras, avec des chessiers de volaille. Oui, est-ce qu'il y a un produit que vous aimez tout particulièrement cuisiner? Est-ce que vous avez une spécialité, un petit truc à vous? On a bien sûr les buffets à volonté le dimanche midi et on aime beaucoup cuisiner aussi le gibier de nos forêts, sanglier, cerf. Tu nous l'as dit Birgit, on vient de sortir des asperges. Et qu'est-ce qu'on peut goûter actuellement comme spécialité de la maison? Alors moi je vous conseille maintenant tout simplement de goûter une tarte flambée avec un jambon de gibier fumé maison ou alors vous goûtez un menu vegan avec des champignons pannes et une sauce cacahuète qui est un peu plus, voilà, pas trop alsacien. Sinon on a aussi une choucroute avec du poisson. On peut se restaurer ici, on peut se balader, profiter de la nature et on peut aussi dormir. Il y a aussi quelques chambres. Combien il y a de chambres ici pour pouvoir passer la nuit? On a 12 chambres et un appartement. On a récemment tout rénové, tout l'hôtel est refait. On a reçu récemment les 3 étoiles et on est très fiers et j'ai une bonne équipe qui est derrière moi qui a aidé à faire ce pas vers une meilleure qualité. Quel est le profil des gens qui viennent ici? Alors on a des randonneurs, on a beaucoup de cyclistes, on a bien sûr aussi les motards. On a tout simplement les gens d'Alsace, on a des gens du Ried, on a des Vosgiens qui viennent ici juste passer quelques minutes, quelques heures de bonheur. Merci beaucoup Birgit. Moi je vous propose de repartir en Segway direction Tellure parce qu'on va tester l'escape game. Alors Blandine, déjà merci de nous accueillir à Tellure. Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu ce que c'est que ton boulot? Oui, alors je suis maître du jeu d'un escape game, donc à la mine ici à Tellure. Le principe, en fait, je suis ici pour guider les gens et parfois les induire en erreur dans leur jeu d'énigmes. Et alors c'est quoi le concept d'un escape game pour ceux qui ne connaissent pas? Alors le concept de l'escape game, en fait, c'est vous allez être enfermé dans une pièce et par le biais d'un 10 d'énigmes, il va falloir sortir de cette pièce en 60 minutes maximum. Et il y a un scénario qui est établi, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi le scénario? Alors le scénario de départ, on dit aux personnes qu'ils sont à la recherche du trésor légendaire de Tellure. Ils m'ont déjà envoyé sur place afin de voir un peu les lieux. Et ensuite, je les amène, donc je leur dis que j'ai fait quelques installations, que j'ai mis nos documents de recherche là-bas et que nous allons continuer cette recherche du trésor. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Parce que les clés ont été perdues, c'est ça? Parce qu'il y a eu un éboulement devant la porte et que l'on se retrouve enfermé dans cette pièce. Ah, qu'est-ce que Je sais pas comment on lit ça. Comment vous avez eu l'idée de faire cet escape game à Tellure? Alors, l'idée de faire cet escape game est venue de l'ensemble de l'équipe. Ils ont été faire un escape game à Mulhouse et ils se sont dit c'est génial, il faut qu'on en fasse un dans la mine. Et donc, ils ont travaillé par la suite avec l'escape game de Mulhouse pour faire
cette Ce scénario. Voilà, Ouais. et ce scénario. Et alors du coup, là, les gens qui sont déjà venus, ils viennent qu'une seule fois, parce qu'après, ils connaissent déjà les énigmes et ils savent les résoudre. C'est ça, oui. En général, ils viennent qu'une seule fois. Après, on va essayer de travailler sur les énigmes et en changer pour que les gens puissent revenir. Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour faire ce jeu? Enfin, pour résoudre les énigmes, il faut être plus scientifique, plus littéraire? Alors, pas forcément plus scientifique ou littéraire, mais avoir une bonne logique, être curieux, très curieux, je pense. C'est l'essentiel. Et c'est sur inscription? Comment ça se passe pour réserver? Alors, il faut réserver, on peut réserver par internet ou en appelant directement au téléphone. Et du coup, il y a déjà des gens qui sont restés coincés dans la mine? Alors oui, j'ai dû arrêter le chrono malheureusement pour certains groupes qui n'ont pas réussi à sortir. Mais du coup, on a fait la fin ensemble, on a résolu les dernières énigmes ensemble. Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup, Blandine. Merci à toi. On est libre. Bien joué, vous êtes sortis, vous avez réussi à sortir avec 3 minutes en plus, en 1h03. Bon bah Émilie, j'espère que cette journée dans le Val d'Argent t'aura plu. Écoute, une journée magnifique en plein soleil, petite balade en Segway ce matin. On a vu plein de beaux paysages dans le Val d'Argent, ça m'a bien plu, on a pris l'air. Ensuite, un repas aux petits oignons préparé par Birgit, super sympa aussi du côté des Bagenales. Et puis pour terminer, effectivement, cet après-midi, il fallait trouver quelque chose d'intéressant et d'amusant à faire. Quoi de mieux qu'un escape game ici à Tellure? On s'est bien amusé avec un chrono plutôt pas mauvais. Et si vous aussi vous testez l'une de ces activités ou pourquoi pas la journée entière, c'est fait pour ça aussi les estivales. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur nos pages Facebook. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines dans le RID pour une nouvelle balade estivale.